Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Pauline Koch, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Citowi. Est-ce qu'on peut commencer par présenter un petit peu tout cela ? On est dans le domaine de l'immobilier, de la SCPI. Enfin, il va falloir que vous nous racontiez un petit peu qui est Citowi. Oui, avec plaisir. Alors, Citowi a en fait développé une plateforme Predibat qui permet d'estimer la vétusté des actifs et d'ailleurs de mettre en place une stratégie prédictive sur l'ensemble des CAPEX et des OPEX. On va travailler pour des directions immobilières, des bailleurs sociaux, des foncières SCPI, quelques collectivités. D'accord. Et tout cela s'appuie sur une base scientifique solide. Depuis 6 ans, nous développons nos propres modèles en interne. Et on a un certain nombre de clients, type... là, on vient de déployer sur le CNES, par exemple. On démarre avec CDC Habitat, Perial, d'autres de la filière. Voilà donc un petit peu les bases posées. Qu'est-ce qui a motivé finalement cette création de Predibat ? Vous aviez identifié comme ça des besoins spécifiques de ce monde immobilier ? Oui, alors tout à fait. Au début, moi, je suis architecte. Et en fait, j'ai compris que quand on dessinait un actif immobilier, on regardait toujours les coûts de construction, mais jamais les coûts d'exploitation. On s'arrêtait au milieu du gué, en fait, finalement. Voilà. Milieu, 75% du coût global, ce sont en fait les coûts d'exploitation. Et donc, il y a vraiment un enjeu à aujourd'hui les optimiser au maximum. Donc, on commence à travailler sur du neuf, mais on a surtout travaillé sur du patrimoine existant, puisqu'il y a des milliards de CAPEX qui vont devoir être sortis dans les années à venir et il va falloir les optimiser. Alors concrètement, comment vous les accompagnez, ces spécialistes de l'immobilier, du bâtiment, de la gestion Alors, on va démarrer par les aider à constituer une base de données techniques s'ils ne l'ont pas. Derrière, dans la plateforme Predibat, ils vont pouvoir comprendre comment vieillissent les différents composants, quel est l'impact sur la consommation énergétique, sur l'empreinte carbone, sur la résilience climatique. Et ensuite, le client va pouvoir soit importer son plan de CAPEX et l'analyser, voir l'impact en termes de réduction, de consommation, de carbone, soit générer des plans de travaux complémentaires en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes. Et donc, on va avoir des résultats un peu différents suivant les acteurs. Sur les bailleurs sociaux, on travaille beaucoup sur la trajectoire liée au DPE et à la réduction des charges. Sur les directions immobilières, de plus en plus, on travaille sur les pertes d'exploitation potentielles et comment je vais convaincre le DAF d'aller mettre un budget. Ah oui, c'est ça. Complètement. Et puis, sur les foncières... Il y en a qui sont peut-être déjà convaincus, mais qui vont devoir porter la bonne parole. Exactement. En fait, ils savent qu'ils ont une multiplication par 2-3 des budgets d'investissement dans les années à venir. Mais il va falloir encore convaincre le DAF de le faire. Et pour ça, on va calculer le coût de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien ? Et ça, c'est assez efficace en termes financiers. Et puis, sur la partie vraiment foncière SCPI, là, on va calculer l'impact sur la valeur avec les experts immobiliers. Ouais, là, j'imagine qu'on vous écoute bien. Bon, essayons d'être le plus concret possible parce qu'on a aussi parmi nos auditeurs des épargnants qui disent tiens, ils ont entendu SCPI, alors ils ont tendu l'oreille en se disant tiens, je suis peut-être concerné parce que je suis porteur de parts de SCPI. Concrètement, un exemple par exemple où votre Predibat a permis d'améliorer la gestion patrimoniale et donc en fait finalement de créer de la valeur. Exactement. Alors il y a à la fois la capacité à aller optimiser les budgets de CAPEX. On a un client par exemple qui dépensait 2,5 millions annuellement. L'année prochaine, normalement, c'est 7, mais sauf que 7, ça fait beaucoup. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour reprioriser toutes les opérations dans un budget de contrainte de 2,5 millions, tout en préservant la valeur des actifs. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qu'ils vont pouvoir faire avec l'outil. On a un autre client qui, par exemple, avait prévu 100 millions pour un décret tertiaire, pour s'aligner au décret tertiaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec des très belles optimisations, on pouvait aller chercher des budgets largement moindres pour faire cet effort-là et en même temps s'assurer que les euros dépensés ne servent pas que au décret tertiaire, mais à bien d'autres paramètres. Oui, parce qu'en plus, ils ont, faut rappeler que nos grands gestionnaires immobiliers, ils ont des défis réglementaires aussi dans lesquels ils doivent rentrer. Quels sont les principaux défis finalement que rencontrent aujourd'hui ces gestionnaires que vous adressez en matière de maintenance et comment est-ce que vous évoluer aussi, j'imagine, pour devancer leurs demandes, pour les emmener sur une bonne piste. Enfin, j'imagine que Predibat, il évolue aussi avec son marché en permanence. On ne s'arrête pas sur la création du système. Tout à fait. Alors, nous, à la base, nous sommes vraiment scientifiques, donc on
on déployait des KPI environnementaux, techniques. Et puis l'année dernière, on a fait le pas pour aller jusqu'à des KPI qui sont purement financiers, tels que la valeur, les pertes d'exploitation, l'accès au financement. Et en fait, ce qui est assez frappant et de manière transversale chez tous nos clients aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous beaucoup de CAPEX à sortir dans les années à venir, dans un contexte qui est extrêmement tendu en termes de budget et d'accès au financement, et avec des ambitions environnementales très importantes, et c'est très bien, tout en ayant un patrimoine qui est vieillissant. Le patrimoine européen dans son entièreté est plutôt vieillissant aujourd'hui. J'imagine que dès aujourd'hui, parce que votre métier digère aussi beaucoup de data, l'IA est prégnante et j'ai envie de dire même dominante dès aujourd'hui et encore plus dans le temps qui vient, non ? Alors, tout à fait. Après, l'IA nous sert beaucoup en termes d'IA générative sur la génération des bases de données techniques, puisque souvent, c'est ce qui fait défaut chez nos clients. Après, on vient compléter avec d'autres approches physico-chimiques. On a toute une équipe scientifique en interne. Et je pense qu'il faut vraiment bien voir là où on peut faire des gains de productivité avec l'IA et là où ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, aller chercher la bonne technologie pour le bon problème. Ça, c'est pour moi très important. Donc aujourd'hui, les directeurs immobiliers, on espère qu'ils sont à l'écoute de Radio Patrimoine, etc. Sinon, les épargnants aujourd'hui peuvent frapper à leur SCPI et dire dites donc, est-ce que vous avez le bon outil ? J'ai entendu sur Radio Patrimoine, patati patata. Avec plaisir, complètement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous détailler cette proposition, donc Citowi et la plateforme Predibat. Pauline Coq sur Radio Patrimoine. À très bientôt. Merci beaucoup. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.